Bonjour, moi c'est Ronnie Ila, je suis ami des GBU. Ma question c'est, lorsque vous présentiez, vous aviez dit que le débat sur le retour à l'origine ne devrait pas avoir lieu parce que l'origine c'est l'Afrique, normalement le culte de la Bible écrit en Afrique. Il y a un élément de l'histoire que je ne comprends pas lorsque vous avez présenté vos arguments. Lorsque la Bible lorsque la Torah, les éléments d'écriture que vous avez donnés ont été conçus en Afrique, j'ai eu l'impression qu'elles se sont limitées dans certains pays. Et dans les pays africains plutôt centraux, ces pays africains plutôt centraux ont eu des cultes, des polythéistes et des monothéistes. Aujourd'hui, on peut voir ces cultes-là représentés aujourd'hui dans le Bouddhi, dans le Veda, dans plusieurs autres expressions religieuses. Donc, lorsque ces personnes-là disent qu'elles retournent aux sources, pour moi, c'est retourner à, par exemple, prendre l'iboga pour essayer de se reconnecter à une forme d'esprit, à une forme de spiritualité pratiquée par nos aïeux avant qu'il n'y ait une évangélisation des missions catholiques et protestantes. Ma question, je ne sais pas si vous avez compris déjà l'introduction. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Ma question, c'est, est-ce que les expressions de ces cultes-là, en essayant de suivre votre raisonnement, trouvent également leur origine dans la Bible, dans ce que vous avez présenté comme étant l'origine géopolitique et spirituelle du monde, c'est-à-dire l'Égypte et l'Afrique. Est-ce que ces expressions religieuses-là font partie aussi de ce bloc-là, ou bien, je ne sais pas, ils se sont perdus en route, et toutes ces personnes-là devraient revenir à ce que vous avez présenté comme étant l'origine des choses? Je ne sais pas si vous avez compris, j'ai été assez clair. Ok, merci. Alors, tu préfères... Donc, l'orateur préfère répondre question par question. D'accord, merci pour votre question, elle est excellente. Dans la présentation que nous avons faite, il y a une chose que nous n'avons pas manqué de rappeler. Voilà, ici. Il faut qu'on soit réaliste et qu'on soit appuyé sur les faits historiques. Nous reconnaissons ici que l'Égypte était polythéiste. D'accord? Par exemple, l'Égypte, en tant qu'empire égyptien, était polythéiste. Et au vu de la connaissance que nous avons de nos cultures propres, donc Fankoun, Pouvi, Sango, Pouno, etc., nous savons que, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas vraiment polythéistes, mais nous sommes beaucoup plus, je ne sais pas si animiste le mot qui convient. Je prends le cas de la culture Inzébi, parce que je suis Inzébi. Chez les Nzébi, nous n'avons pas de Dieu, nous ne sommes pas polythéistes, c'est-à-dire nous n'avons pas plusieurs dieux. Cependant, nous avons, en termes de spiritualité, un rapport à l'ancestralité. C'est-à-dire que nous avons on peut appeler ça comme ça, un culte des ancêtres. Nous avons des rites initiatiques. Et nous avons un tas d'interdits. Donc on va dire qu'en termes de spiritualité, c'est le culte des ancêtres, les rites initiatiques et certains interdits qui constituent notre spiritualité. En plus de certaines capacités métaphysiques telles que le voyage astral et autres, nous avons une certaine spiritualité. D'accord? Cette spiritualité-là, quand je la place à côté, par exemple, du polythéisme égyptien, mais quand je la place aussi à côté de la naissance de la religion hébraïque en Égypte, on peut simplement déjà voir que l'Afrique n'a pas engendré qu'une seule spiritualité. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Quand certains parlent de retour aux sources, ils parlent de quoi exactement? Pour certains, ils parlent d'une sorte de melting pot spirituel dans lequel on prendrait un peu de veau, un peu de ceci. Et on va constituer une sorte de religion africaine qu'ils appellent retour aux sources. Si on veut être honnête, ce n'est pas un retour aux sources. D'accord? Déjà, premièrement, parce que on ne va pas dire à Nzebi que la spiritualité égyptienne avec les Osiris, plus un peu de verre, c'est ça un retour aux sources. Non. Le Nzebi, il a sa spiritualité qui est spécifique et qu'il appellerait retour aux sources. Maintenant, quand on élargit la réflexion, on va se rendre compte, comme je disais déjà, qu'en Afrique, en fait, on a eu un foisonnement de religion et de spiritualité, laquelle nous ramène aux sources. Vous comprenez? Bon, déjà, si on est d'accord que la spiritualité judéo-chrétienne est née en Afrique, ça veut dire que la spiritualité judéo-chrétienne est africaine. Et à partir de ce moment, si on veut retourner à une spiritualité africaine, la spiritualité judéo-chrétienne est candidate. Parce qu'elle est née en Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut pas l'exclure d'avance en disant que parce que ça viendrait des Européens, elle est déjà exclue. Non. Si on veut parler d'un retour aux sources, soit le Nzebi repart à la culture Nzebi, soit le Nzebi choisit parmi les spiritualités nées en Afrique une qui lui conviendrait. Et moi, pour ma part, j'ai choisi la spiritualité de la Bible. En fait, c'est ça la base du raisonnement et la visée de cette conférence. Parce que la mauvaise information nous a fait croire qu'il y a une spiritualité africaine, laquelle, et puis il y a une religion importée qui nous a été amenée ici. Non! Tout ça est né en Afrique. Maintenant, à chaque Africain, l'Africain qui dit que pour lui, le Bouddhi, c'est sa meilleure spiritualité, celle qui le rapprochera le plus de Dieu. C'est le choix qu'il fait. Mais ne disons pas aux Africains qui embrasseraient la foi de la Bible, ne leur reprochons pas d'être anti-africains. Non, parce que le livre est né en Afrique. Il est né en Afrique. Il a été traduit de l'hébreu au grec en Afrique 2. Et les grands théologiens de la foi chrétienne sont africains. Toi, vous nous envoyez où? Vous nous envoyez où? Vous voyez un peu la réflexion que j'ai? C'est ça, en fait, c'est ça l'approche épistémologique de cette conférence. Voilà. Merci pour cette réponse. Et je pense que la salle a bien apprécié l'idée qu'un Nzebi soit libre de choisir la foi chrétienne qui est une des fois née sur le sol africain. Et le fond que je suis a fait le même choix. Et d'ailleurs, mon raisonnement a été simple. Parmi les dieux, qui est le plus grand? C'est celui que je vais servir. Qui est le plus fort, qui répond aux attributs de la divinité les plus absolus, qui peut mieux me défendre, qui peut être une sécurité pour moi à l'extérieur, une assurance à l'intérieur. Et justement, lorsqu'on regarde aujourd'hui les nations les plus puissantes du monde, je dirais même la nation la plus puissante du monde, elle est fondée sur la foi chrétienne. Et donc je pense que le procès qu'on fait au christianisme comme une religion avilissante, de domination et même d'appauvrissement, quelqu'un me l'a dit, c'est à cause de votre christianisme qu'on n'arrive pas à se développer, parce que le christianisme vient déconstruire notre socle culturel. Or, tout peuple a besoin de s'adosser sur sa culture. Je dis, mais les États-Unis ont été fondés sur la Bible. On prête serment sur la Bible et non pas sur la Constitution américaine. Sur la monnaie américaine, c'est l'inscription In God We Trust. Sur le dollar, qui est la monnaie la plus puissante du monde. La première puissance économique d'Europe a été fondée sur les valeurs chrétiennes. C'est l'Allemagne. Donc, on ne peut pas faire ce procès-là au christianisme.